Je m'appelle Sarah Boucaud, je suis journaliste indépendante et je sors le 6 février 2026 un livre intitulé De l'autre côté de l'inceste à la rencontre des enfants agresseurs à la Déferlante Édition. En 2023, j'ai mené une enquête pour la Déferlante sur l'inceste commis par les mineurs et je m'intéressais beaucoup aux côtés des victimes, ce qui est essentiel. Et je me suis aussi aperçue que c'était important pour avoir un tableau complet de m'intéresser également aux agresseurs parce qu'on manque énormément de connaissances en fait sur leur vécu. Ils sont souvent caricaturés et en fait de mettre un peu de complexité dans leur réalité, ça permet d'en savoir plus aussi sur la réalité des violences sexuelles et de l'inceste en général. Aller à la rencontre des incesteurs, ça peut paraître osé, mais c'est un choix qui est éminemment politique et féministe selon moi, parce que ça permet de décortiquer, d'analyser leur vécu, leur réalité au prisme féminisme, et donc d'apporter en fait des clés de compréhension. À la suite de l'enquête de 2023, j'ai débuté cette nouvelle enquête qui a duré 2 ans. Je suis allée donc rencontrer en tout 8 enfants incesteurs qui ont entre 14 et 46 ans quand je les rencontre. J'ai interviewé des chercheurs et des chercheuses de France, Belgique et du Canada. Je mêle dans ce livre ma propre histoire parce que je viens moi-même d'une famille incestueuse. Le choix du titre De l'autre côté de l'inceste n'a pas été évident, mais aujourd'hui, en fait, dans la réalité sociale actuelle, pour que ce soit intelligible, il faut parler des agresseurs comme un terrain d'investigation à part entière. Il n'empêche que dans mon livre, je montre que c'est pas aussi binaire qu'on veut bien le croire, que c'est beaucoup plus nuancé, complexe. Quand on change le regard, on sort en fait des deux figures polarisantes qu'on va utiliser pour parler des agresseurs, qui sont d'un côté en fait le déni, c'est-à-dire qu'on minimise ou on veut pas voir, et de l'autre la figure du monstre, qui est aussi en fait une forme de piège, parce qu'on va avoir tendance à caricaturer. En allant en fait rencontrer les agresseurs, en allant documenter leur réalité, ça permet vraiment d'accéder à une sorte de troisième voie pour analyser leur parcours et comprendre les raisons de ces passages à l'acte.